L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour et bienvenue sur Free Sport. On démarre par les playoffs de la Move Africa League Pro de handball. Au bout d'un duel épique entre Flowers et Aspac hier mercredi, au rôle des arts loisirs et sports de Cotonou, les hommes de Flowers Handball Club ont une fois de plus prouvé à suffisance leur domination. Ils ont dominé leurs rivaux sur le score de 25-23. Par ce succès, la formation de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS met ainsi un cachet pour valider sa qualification pour la finale. Football à présent, les Guépards du Bénin se préparent pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre l'Afrique du Sud. Sous la direction du préparateur physique Jean-Luc Royer, les joueurs ont entamé une session de préparation physique intense. Le programme comprend des exercices de réveil musculaire, de renforcement musculaire et de réhabilitation. L'équipe a également procédé à sa première séance d'entraînement sur le terrain. Cette session était l'occasion pour les joueurs de peaufiner leur stratégie, de travailler sur leur coordination et de renforcer l'esprit du groupe. De son côté, le sélectionneur béninois Gernot Ross se sent confiant pour cette confrontation. Le Bénin, logé dans le groupe C, rencontre l'Afrique du Sud samedi 18 novembre prochain avant de croiser les crampons contre le Lesotho le mardi 21 novembre 2023. Pendant que le Bénin serait en train de livrer son tout premier match, d'autres équipes planchent également dans la même journée. Le Niger affronte la Tanzanie, j'y arrive, et le Sénégal affronte le Soudan du Sud. Les éliminatoires pour le Mondial 2026 ont démarré hier mercredi. Les affiches de ce jeudi 16 novembre sont Botswana, Mozambique dans le groupe G, Burundi, Gambie, groupe F, Algérie, Somalie, groupe G. Le premier match du groupe C, le groupe du Bénin entre le Nigeria et le Lesotho. Football féminin, fin de vacances pour les footballeuses dans quelques semaines. Dans une correspondance adressée aux secrétaires généraux des clubs de football féminin, la Fédération béninoise de football informe que le démarrage effectif des championnats nationaux de D1 et D2 sont fixés pour le 25 novembre 2023. Le match d'ouverture se joue entre Espoir de Cotonou et Aigle Royal à 14h au stade de Ouida. Seules les joueuses avec des licences valides seront autorisées à jouer. Écho des footballeuses évoluant à l'étranger pour finir au Maroc, le club Raja Aï Arunda de Yolande Yami a réalisé un 4e match nul 1-1 dimanche dernier dans le cadre de la 5e journée du championnat face au CSST. De retour dans le 11 de départ des Roses, Yolande a marqué l'unique but du CRAH, son premier but de la saison 2023-2024. En France, au terme d'un match fermé, le RC Lens de Aude Gbedissi et le FC Metz se sont neutralisés 0-0
dimanche dernier à l'occasion de la 7e journée de la D2 féminine française. L'attaquante béninoise qui totalise 8 buts et 2 passes décisives a disputé l'intégralité de la rencontre. Son club est 4e au classement et compte 13 points. Clermont Foot, des internationales béninoises Léa Fatinan et Noélie Abamon a accueilli la réserve de l'Olympique lyonnais pour la 7e journée de la D3 féminine dans le groupe B. Après avoir remonté par 2 fois le score, les Clermontoises se sont finalement inclinées 2 buts contre 5. Les deux Amazones n'ont pas disputé la rencontre. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.